Et si cet été, vous partiez vraiment l'esprit tranquille? Avec France Pay, quel que soit votre pays de résidence, ouvrez un compte 100% français, un RIB français, une carte bancaire française, et accédez aux avantages et services réservés normalement aux résidents. Et avec le compte Premium, bénéficiez en plus de l'option rapatriement vers votre pays de résidence ou en France. Parce que voyager sereinement, c'est aussi savoir qu'on est protégé. Cet été, réservez, dépensez, voyagez, sans contrainte, sans tracas. France Pay, la France dans le portefeuille. Lesfrançais.press. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. À travers le monde, plus de 600 établissements composent le réseau des lycées français à l'étranger au sein de l'AEFE. Et c'est aussi plus de 400 000 élèves qui sont scolarisés cette année et sans doute des centaines de milliers d'alumni passés par ces écoles. Pour fédérer cette communauté unique, l'association Union ALFM rassemble les anciens élèves des lycées français du monde. Pour en parler, nous recevons le président de l'association Union ALFM, les anciens des lycées français du monde, Ahmed Mernissi. Bonjour. Bonjour Mathieu, merci beaucoup pour votre interview. Merci de nous l'accorder, Ahmed. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter l'Union ALFM? Quelle est la mission de cette association? Alors l'Union ALFM a été créée donc il y a une dizaine d'années par un groupe d'amis un jour, d'ailleurs pour faire un peu l'article, ça a été créé un petit peu à Casablanca. Lors d'une réunion, on avait la chance d'avoir parmi nous un monsieur qui est toujours d'ailleurs parmi nous, qui est toujours membre de l'Union ALFM. C'est monsieur Patrick Ténez, qui était monsieur communication de l'AEFE à l'époque. Voilà, c'était une fête, un gala de fin d'année, comme on faisait toujours. Et donc, dans ce gala, on a invité les associations du Maroc à être présentes à Casablanca. Et à la fin de la réunion, Patrick nous dit vraiment, écoutez, et si on faisait ça un peu à l'international, est-ce que ça vous intéresserait de fédérer un truc comme ça international? On a dit banco, et c'est parti. On s'est retrouvés à Paris pendant 6 mois. Une fois tous les mois, on se retrouvait un week-end d'ailleurs. On a travaillé que des week-ends, comme d'habitude. À l'époque, on était tous très actifs. Donc voilà, donc c'était des week-ends. On se retrouvait un week-end par mois, et ça pendant 6 mois. Et est né la LFM. Voilà, comme ça, un groupe d'amis entre La Haye, Bruxelles à l'époque, Casablanca, Rabat, un peu partout le monde, voilà, tout le monde. New York était présente à la genèse. Il y avait Vienne qui était présente. Voilà. Et comme ça, on a créé cette Union ALFM qui, je pense aujourd'hui, devrait avoir près d'1 million de personnes. Si on fait le calcul depuis la création donc des lycées français dans le monde, beaucoup sont centenaires. Voilà, dans un peu partout. Donc vraiment des générations et des générations. Je crois que on prend encore l'exemple de Casablanca. Il y a 3-4 générations déjà. Le grand-père, le père, le fils et le petit-fils. Donc qui sont passés par le même lycée. Donc, c'est quand même, voilà. Alors, au-delà de l'âge, qui sont aujourd'hui les membres de ce réseau? Combien sont-ils? Théoriquement, 1 million, mais dans les faits, vous allez nous dire combien ils sont au sein de l'association. Est-ce que c'est uniquement des anciens élèves? Peut-il aussi y avoir des anciens professeurs ou des anciens membres des directions? Est-ce qu'on parle d'une communauté homogène ou au contraire très diverse? Vous avez exactement dit ce qu'il fallait. La LFM, c'est les anciens des lycées français du monde, c'est-à-dire que ce soit des professeurs, des cadres proviseurs, etc., et tout ça, et des anciens élèves aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes à 9 000 et quelques, disons à peu près 10 000, moins de 10 000 personnes inscrites sur notre plateforme. C'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. C'est beaucoup et pas beaucoup, effectivement, parce que sur les 10 000 personnes, malheureusement, il doit y en avoir peut-être 200 d'actifs, d'accord, et qui sont un peu présents quand on demande leur présence, mais malheureusement les autres, sont éparpillés dans le monde et puis sont un petit peu vaques à leurs obligations et oublient ce qui les a formés. Oui, la vie est passée par là. Là, exactement. Ahmed Mernissi, vous organisez les 29 et 30 mai prochains à Madrid le FOMA, le Forum mondial des alumni des lycées français du monde. Comment est née cette idée? Est-ce qu'elle est née aussi à Casablanca, celle-là? Écoutez, le premier FOMA réellement
a été fait à Paris, d'accord, c'était à la cité universitaire. Et le deuxième a été fait à Casablanca. Voilà. On y arrive. Et c'était donc en 2011. Et on avait reçu le monde entier à Casablanca. Et je me rappelle qu'on avait mis la barre assez haute. Et pour ceux qui sont venus par la suite, bon, après, il y a eu Vienne qui était très, très bien. Vienne, c'est une très belle ville. Enfin, très, très beau format. On n'a eu que des beaux formats, hein. Vienne. Après, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu? Lisbonne, Tunis, Bruxelles. Parce que le Covid est passé par là. Donc, on a eu 4 années où on n'a rien fait. Et après Bruxelles, on arrive à Madrid et je suis sûr que ce sera l'un des plus beaux formats qu'on ait réalisé parce que sincèrement, on a un panel vraiment formidable. Alors, c'est quoi un format? Comment ça se passe? Quel est l'objectif de ce forum? Pouvez-vous nous donner un aperçu du programme également qui attend les participants à Madrid et puis à quoi vont ressembler ces 2 journées? Le Forum mondial des alumni, en fait, c'est très très simple. C'est une réunion, d'accord, intergénérationnelle, interraciale, si je puis me permettre, d'accord, inter tout ce que vous voulez. C'est exactement les lycées français du monde. Et ça veut dire donc une communauté où ne compte qu'une seule chose, c'est qui est la personne. Point final. On ne regarde ni sa couleur de peau, ni sa religion, ni sa tête, ni rien du tout. C'est la personne qui doit s'imposer parce qu'elle est et parce qu'elle fait, et simplement ça. Et on est tous des citoyens du monde, et on se balade dans ce monde entier, dans ce réseau entier, avec une facilité, ce qui fait que monsieur, j'ai des amis partout. Alors, on a un réseau d'ambassadeurs qui existe et qui est dans le monde entier, où il y a une 50aine de personnes qui sont déjà des ambassadeurs dans des régions dans le monde. Voilà, de Tokyo à Santiago du Chili, en passant par Addis Abeba, par, j'en sais rien, par Madrid, évidemment, par Lisbonne, enfin, tout ce qu'on veut, Casablanca, bien sûr. Donc, c'est un réseau vraiment très ouvert sur l'autre. Parce qu'en fin de compte, on est tous l'autre de quelqu'un. Qui seront les participants et les invités? Est-ce que vous attendez plutôt des institutionnels, des entrepreneurs, des jeunes diplômés, ou est-ce que le programme est très très libre finalement? Alors c'est très très libre, c'est très ouvert. Il y a effectivement donc de tout, hein. On a même un prix Nobel de physique, Monsieur Serge Haroche. Permettez-moi de vous dire que c'est aussi un ancien du lycée Lyoté. De Casablanca. Je m'excuse, hein, c'est pas moi qui lui ai donné le Nobel, hein. Donc voilà, donc c'est notre invité de marque. Nous avons aussi donc l'ancien ministre des Affaires étrangères donc d'Espagne, qui est Monsieur Miguel Ángel Moratinos, qui est un monsieur qui a passé donc toute sa vie dans la diplomatie entre l'Espagne et l'ONU. Donc voilà. Nous avons aussi Charlotte Courtois, qui est une personnalité vraiment. Bon, c'est vrai que donc Monsieur Moratinos a fait Madrid, Charlotte elle a fait Sydney. Alors pour vous dire, voilà un petit peu le panel. Et elle est fondatrice d'une ONG. Elle est un petit peu l'ambassadrice à l'UNESCO, l'ambassadrice de la paix. Voilà, une conférencière internationale. Donc voilà, on a une personne qui vient d'avoir aujourd'hui un Oscar en 2026. Voilà, qui est argentine et qui a fait le lycée Jean Mermoz de Buenos Aires et qui s'appelle Kremer Violeta. Alors nous avons aussi la meilleure, c'est en fait la petite nièce de Monsieur de Coubertin, qui va nous parler un peu de l'olympisme, et ça c'est aussi fabuleux, d'accord. Tout l'olympisme, on l'invite en fin de compte. Nous avons, tout ça, c'est la table ronde, hein. Genès Grégoire qui a fait le lycée français de Luxembourg, lui est présentateur spécialiste dans l'actualité internationale. Je ne sais pas si vous en avez, enfin, c'est vraiment un jeune très, 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 très en vue. Nous avons aussi Sami Bahri, qui est un consultant senior stratégique en tout ce qui est intelligence artificielle. Et tout ça, ça va être un petit peu géré, toutes ces personnes, par notre ancienne présidente, Dominique Chimbakala, qui est une ancienne de Brazzaville, et qui, elle, est journaliste franco-congolaise, présentatrice très connue avant, elle a quitté TV5 Monde, mais c'était elle qui faisait le journal de l'Afrique sur TV5 Monde,
et elle a été pendant 4 années la présidente de l'Union ALFM. Ahmed Mernissi, outre cet événement, que propose l'Union ALFM à ses adhérents tout au long de l'année? On imagine que les FOMA ne sont pas le seul rendez-vous. Quel type d'action ou d'initiative est-ce que vous menez? J'imagine qu'il y a un annuaire, un agenda, un listing des anciens élèves. Oui, sur notre plateforme, bien sûr, il y a un agenda, il y a un listing, il y a tout ce qu'il faut pour se rencontrer, pour se retrouver. Et nous organisons surtout à peu près trimestriellement, sauf ce trimestre-là, parce que comme on organise le FOMA, Oui, on va pas faire, on fait des after-work à Paris. Parce qu'à Paris, c'est l'endroit où il y a le plus d'alumni des lycées français du monde, facile à retrouver. Et donc, c'est là-bas. On fait un after-work trimestriel, où alors là, c'est une rencontre vraiment intergénérationnelle, où on amène des personnalités qui viennent un petit peu de partout, des personnes âgées, donc parfois à la recherche de jeunes cadres dynamiques, polyvalents, en fait, bref, le profil type des anciens des lycées français du monde. les meilleurs sur Terre, quoi. Pour terminer, Ahmed Mernissi, j'adore ces petits pics de... Écoutez, mais c'est la vérité. Je ne vais pas vous contredire. Il y a 20 000, non, mais je vais vous dire très simplement, il y a 20 000 bacheliers par an dans la EFE dans le monde. Sur les 20 000, vous avez 10 000 mentions bien et très bien au baccalauréat. Alors, est-ce que ce ne sont pas des gens excellents ? Je vous l'accorde. Et voilà. Je reste admiratif de ces pics de chauvinisme. Si un ancien élève d'un lycée français à l'étranger nous écoute, comment peut-il rejoindre votre réseau? Est-ce que c'est simple? C'est très très simple. C'est tout simplement www.alfm.fr. Et puis là, vous rentrez dans le réseau. Et puis sinon, vous avez LinkedIn, vous avez Facebook, vous avez Instagram. Enfin bref, il y a 1001 façons de rejoindre les réseaux quand on veut le rejoindre. Il suffit juste de mettre anciens des lycées français du monde, alumni des lycées français du monde, et vous tombez. Généralement aussi, tous les lycées d'origine ont une page, d'accord, qui parle de l'ALFM, généralement. Et généralement, alors aussi l'AEFE, parce que c'est quand même... l'AEFE qui est notre parrain, si je puis dire, d'accord ? Et donc, dans ce parrainage que nous avons avec l'AEFE, bien sûr, sur le site de l'AEFE, vous trouvez les anciens élèves des lycées français du monde. Voilà. Et pour terminer, dans un contexte de réforme de l'AEFE, puisque vous en parlez, et d'évolution du réseau des lycées français à l'étranger, quel regard vous portez rapidement sur l'avenir de ce modèle et sur le rôle que peuvent jouer les alumni ? Moi, mon souhait, c'est que l'AEFE reste... vraiment un lieu, les lycées français, parce que c'est l'AEFE, c'est quoi? C'est tous les lycées qu'elle gère, en fin de compte. Reste ce lieu où on forme des citoyens du monde, d'accord, capables de vivre ensemble dans une paix, vraiment, avec un esprit critique, d'accord, certainement, parce que nous avons tous un peu un esprit critique, d'accord, parfois poussé à l'extrême, mais en tout cas, qu'elle continue à former des gens qui savent vivre ensemble. Et ça, pour moi, c'est le plus important. J'espère que l'État français arrivera à trouver la bonne solution, parce que ce n'est pas à moi, malheureusement, de la trouver, parce que c'est quand même une agence publique, d'accord ? Mais j'espère qu'on arrivera tous à trouver la meilleure solution pour que tout ça perdure et que tout ça continue à former vraiment l'élite des pays d'origine, d'accord ? Généralement, ces enfants reviennent dans leur pays, il y en a beaucoup qui reviennent travailler dans leur pays, etc. Et ce sont les meilleurs ambassadeurs de la France dans ces pays d'origine. Alors, donc, c'est pour ça que la France elle a un devoir un petit peu d'aider ces lycées à continuer à former cette élite des pays d'origine. Je compte sur le Quai d'Orsay et le gouvernement français en général pour trouver la meilleure solution pour que cette agence puisse perdurer encore et encore et encore. Merci à vous. Et continuer de former tous ces élèves qui sont devenus des anciens élèves. Merci beaucoup Ahmed Mernissi. Pour ne rien manquer de l'actualité de nos expatriés, pensez à vous abonner gratuitement à notre lettre d'information. À très bientôt, toujours sur lesfrançais.press. Au revoir et merci Mathieu. C'était lesfrançais.press.